retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On se retrouve pour un tutoriel pose américaine avec une bonne longueur. Ça fait hyper longtemps que je voulais vous faire une vidéo avec du spider gel et c'est enfin le cas dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, je prépare mes ongles naturels. J'avais légèrement des restes de gel sur l'ongle, donc je repousse les cuticules et quand je lime ma plaque, je lime la repousse, je lime les zones où il y a l'ongle naturel nu. Et je lime également les restes de gel pour finaliser la dépose. Mais quand vous faites cette étape, ne repassez pas aux mêmes endroits. D'ailleurs, si vous débutez, je vous recommande de le faire à la lime à ongles manuelle. Si vous utilisez la ponceuse comme moi, n'hésitez pas à mettre sur un faible tour par minute, environ 6000, et vous limez en respectant la structure de l'ongle naturel. Ne limez pas à plat si votre ongle naturel est bombé, sinon vous allez creuser. Et on peut vite le faire à la ponceuse, donc faites attention. Le but est de retirer le gras, de préparer l'ongle à recevoir la pose. Il faut ouvrir les écailles, sinon vous aurez des décollements. Donc une fois que j'ai repoussé les cuticules, que j'ai limé la plaque, c'est optionnel, je le fais sur moi désormais, mais je vais couper les peaux mortes. Attention, je vous montre cette partie, ça fait un petit moment que je le fais sur moi sans le montrer parce que je ne veux pas que les personnes qui débutent le fassent. Mais je précise encore que c'est optionnel, vous n'avez pas besoin de ça pour que la pose tienne, ce n'est pas obligatoire, c'est un plus. J'utilise des ciseaux à cuticules de la marque Onyx Pro, je vous mets la référence en barre d'infos. Cette marque est juste géniale. Niveau coutellerie, niveau embout de ponceuse, ciseaux, pince à cuticules, c'est top. Une fois la préparation faite, je m'assure de bien dépoussiérer l'ongle. À cette étape également, vous évitez les décollements par la suite. Rien n'est fait au hasard. Ensuite vient le choix des capsules. Ici j'utilise des capsules qui viennent d'AliExpress. Je vous mets la référence en barre d'information. C'est la référence Coffin Long. J'aime énormément ces capsules, mais ce qui m'a fortement dérangé, et d'ailleurs je comprends pas, c'est pas la première fois que j'utilise ces capsules, mais là je l'ai remarqué ici, c'est que le petit doigt, donc l'auriculaire, n'est pas du tout de la même taille que les autres. Donc je sais que parmi vous, même sur extension, sur chablon, peu importe, il y en a qui ont appris ou alors qui le font naturellement. Le petit doigt et le pouce sera légèrement plus court que les autres, mais surtout l'auriculaire. Vous allez souvent le faire beaucoup plus court pour une question de pratique. Là, c'est à vous de voir. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est même pas une question de goût, mais une question de pratique, je pense, puisque quand le petit doigt est plus long, étant donné qu'il est vraiment à la fin et qu'il est tout en bas, ça peut déranger. Il peut avoir l'air beaucoup plus long que les autres. Mais moi, pour mes goûts à moi, pour le côté pratique qui ne me dérange pas plus que ça, je préfère avoir tous les ongles à la même taille. Sinon, il y a un petit problème. Donc, j'ai quand même fait avec la capsule plus courte sur l'auriculaire, mais je voulais quand même le mentionner. Une fois que j'ai pris les bonnes capsules, pas trop petites, pas trop grandes, je les colle sur l'ongle. Je les colle avec la Reaper Bee de NES Company, l'indémodable. J'en applique assez dans la capsule, sur la zone où je vais l'appliquer sur l'ongle. Et je fais un mouvement de bascule de haut en bas sur l'ongle naturel afin de fixer la capsule. Je vais d'ailleurs catalyser en premier lieu avec ma petite lampe d'AliExpress. Vous me demandez souvent si le fait d'avoir cette lampe est obligatoire et pas du tout. Je vous la conseille fortement. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir fixer la capsule tout de suite sans avoir de bulles d'air, sans faire de bulles d'air. Puisque les bulles d'air, on peut les faire premièrement parce qu'on ne sait pas comment poser la capsule et deuxièmement, on peut mal la coller même en sachant comment faire. Parce que le temps du trajet, quand on fixe la capsule et quand on veut la mettre sous rayon UV, on peut créer des bulles d'air. Donc pour éviter tout ça, même si vous avez connaissance des choses à faire, sachant que vous pouvez mal faire, il vaut mieux vous éviter de mal faire les choses et d'avoir cette lampe pratique à avoir sur le côté, à avoir tout juste à côté de vous. Hop, vous placez la capsule, vous la fixez quelques secondes et ensuite vous vous mettez sous lampe UV LED. Vous pouvez pratiquer avec votre lampe habituelle, la grosse lampe pour mettre toute la main, mais il faudra toute une installation. Je sais que moi au début je n'avais pas la petite lampe et il me fallait toute une installation où la lampe était en hauteur et où je pouvais venir glisser mon ongle. Sinon, si on la laisse à plat sur la table, ce sera un peu compliqué, quoi. On peut coller la capsule de travers ou alors faire des bulles d'air. Une fois la capsule collée correctement, je viens la préparer avant de faire mon design. Donc je lime près des cuticules pour affiner cette zone, pour que visuellement ce soit plus joli maintenant et aussi dans les semaines à venir pour anticiper la repousse.
Dans le cours vidéo en question dont je vous parle depuis quelques temps, je vous expliquerai comment faire pour avoir une belle repousse avec cette technique, puisqu'au début ça peut être compliqué. Mais il y a des choses très importantes à savoir pour faire les choses bien. Je ponce le dessus de la capsule pour que le vernis accroche bien par la suite et j'ai à peine perfectionné la forme. Je la fais toujours parce que la forme initiale des capsules, même si ça reste coffine, le grand du travail a déjà été fait, mais limer quand même le bord libre pour parfaire le carré. D'ailleurs, bien souvent, on a des irrégularités au niveau du bord, hein, puisque la capsule a été préconçue comme ça. Il faut venir la personnaliser pour que ce soit plus propre. Je dépoussière bien et ensuite j'applique mon vernis en 2 couches. Ici, c'est un vernis de la marque Nails Company qui est magnifique. C'est le Gold Rush en white, donc blanc. C'est un blanc laiteux magnifique qui contient des petites feuilles d'or. Le mélange est incroyable. Je l'ai également en nude, c'est une couleur un peu pêche, beige, voilà. Mais ici, je trouvais que le blanc ferait beaucoup mieux, surtout avec le Spider Gel que je vais mettre par la suite qui est assez rose flashy. Donc je l'applique en 2 coups, je fais attention aux traces de pinceau puisque vu qu'il est translucide, on peut vite laisser des traces. Donc appliquez bien, n'enfoncez pas le pinceau en appliquant le vernis, appliquez un maximum en ayant le pinceau couché sur l'ongle. Et effleurez le vernis une fois qu'il est déjà posé sur l'ongle mais que vous souhaitez faire un perfectionnement. Si par exemple vous souhaitez modifier sur le côté parce qu'il y a des traces, eh bien vous allez le faire en effleurant. Si vous appuyez avec le pinceau, vous allez tout modifier et refaire d'autres traces de pinceau qui seront pires. Une fois que mes 2 couches sont appliquées sans toucher les cuticules, j'applique le Spider Gel rose néon que je kiffe totalement. Celui-là, je l'ai pris sur ongle 24. Il est excellent. J'ai pris toutes les références, je vous ai montré dans un haul, il me semble bien. Je m'étais pris toutes les couleurs de Spider Gel du site parce que j'avais trop d'idées avec ce produit-là. Je trouve qu'il est sous-coté de ouf. À un moment, il était tendance, mais là, venez, on le remet en tendance, s'il vous plaît. Et je voulais vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de l'utiliser. C'est vrai que moi, dans les tutoriels que j'ai fait avant, j'utilisais d'une seule façon. Et là, vous le voyez concrètement qu'on peut faire plein de choses avec. On peut faire des spirales avec, on peut l'appliquer en ligne droite. Vous supposez bien, ce ne sera pas le seul tutoriel sur le Spider Gel. J'en referai d'autres avec d'autres couleurs, d'autres formes. Mais en tout cas, voici une idée, une inspiration. Si vous reproduisez cette idée, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ce sera un plaisir de voir ce que vous avez fait. Une fois que j'ai réalisé le design que je voulais avec le Spider Gel, je mets à catalyser. Et ensuite, je passe aux bijoux d'ongles. Et là, il fallait forcément rajouter du bling bling. C'est totalement ce que j'aime. J'ai fait un mélange de bijoux d'ongles, des bijoux avec des pendentifs et des bijoux simples à coller avec une colle à strass. Donc la colle de Macarte dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Je la valide. Je vous fais un retour maintenant. Je la valide complètement. Le format est très pratique et la colle fait son travail. Ça ne bouge pas. Vous pouvez tenir 2 mois avec, sincèrement. Il faut juste placer la colle au bon endroit. Bien sûr, s'il n'y en a pas assez sous le bijou il va sauter. Hein. Ce n'est pas non plus de la magie, on va pas en mettre très peu et puis ça tient quand même. Non, il faut vraiment en mettre suffisamment sous le bijou afin que le bijou soit dans la matière et qu'il y en ait autour sans pour autant faire une bouée. C'est ce qui peut être embêtant. C'est qu'il ne faut pas non plus qu'on voit trop qu'il y a de la matière en dessous et que ça vient casser l'harmonie de la pose, hein, de l'ongle. Mais vous allez voir, à force de faire, vous allez pouvoir doser la colle à strass.
ensuite je mets à sécher 2 minutes et j'applique la finition sur le dessus de l'ongle et en dessous. Puisque j'ai limé le dessous pour retirer un peu l'excès, je mets également en dessous pour protéger les capsules puisqu'elles sont je mets également en dessous pour protéger les capsules. Voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, bye bye. Easy.